pour des raisons politiques, c'est de l'intimidation politique. Avant, on disait que je mentais, que j'exagérais quand je dénonçais le fait que la majorité des individus qui agressent et harcèlent les femmes dans la rue étaient d'origine étrangère ou en tout cas étaient d'origine immigrée. Et maintenant, on disait voilà, que j'étais privilégiée, que je savais pas de quoi je parlais. Et puis maintenant que ça m'arrive, on dit que je mens. Alors on va revenir sur l'affaire, vous allez nous raconter. Vous avez été victime d'une agression sexuelle et d'une séquestration. Tout commence après votre séance de sport mardi matin. Vous logez chez l'une de vos amies à qui vous rendiez visite. Vous marchez donc dans la rue. Vous écoutez de la musique, c'est ça ? Exactement. Donc je sortais de ma séance de sport, je passe un coup de fil professionnel devant la porte de mon ami et en fait j'étais adossée à la porte, j'avais mes écouteurs et du coup j'ai pas entendu qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé derrière moi probablement. C'est un rez-de-chaussée donc en fait dès que j'ouvre la porte il n'y a pas de hall d'entrée. Donc j'ouvre la porte, je rentre dans l'appartement et au moment de vouloir refermer la porte, je vois une ombre à travers la vitre qui arrive. J'avoue que je me suis pas imaginé que ça pouvait être un individu que je connaissais pas. Je me suis dit peut-être que c'est mon ami qui revient, je sais pas. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un instant de sidération. Il est rentré dans mon appartement, a tout de suite pris mon téléphone des mains que je tenais comme ça parce que j'écoutais de la musique, l'a mis dans sa poche, a tout de suite fermé la porte, a fermé à clé, a pris la clé et m'a dit... Donc là, vous vous retrouvez avec l'individu chez votre ami ? Ouais. Seul ? Seul, ouais. D'accord, donc là, qu'est-ce qui se passe ? Bah là, tout de suite, il me dit de pas faire de me taire. Il me dit t'inquiète pas, je dois juste rester 10 minutes. Je dois juste rester 10 minutes ici. Je suis poursuivie. Moi, je lui demande tout de suite de me rendre mon téléphone. Je répète rends-moi mon téléphone, je rends mon téléphone. Je veux rien savoir. Il me dit je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je veux pas te faire peur. Juste, je veux pas te faire de mal. Je te jure. Voilà, je veux pas te faire de mal. Je veux juste, je veux pas te faire de mal. Juste, j'ai besoin, je suis poursuivie, tu comprends, il y a des gens, ils sont violents, je comprends rien de ce qu'ils me racontent. Mais en fait, je comprends vite que j'ai pas tellement le choix parce qu'en fait, effectivement, pour le moment, il est à distance relativement de moi, il montre pas de signe d'agressivité de premier abord, il a mon téléphone, il a ma clé. Donc là, en fait, le seul choix que j'ai, c'est d'attendre et de me dire, je parie sur le fait qu'effectivement, je sais pas, il est poursuivi, je ne sais pas par qui, et qu'au bout de 10 minutes, il va partir. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, pendant ces 10 minutes-là, il reste à distance Il reste pour l'instant à distance. Au début, il se met à côté du canapé. Il me dit, tu vois, je te touche pas, je te jure et tout. Il me répète ça 1 million de fois, qu'il est désolé, que c'est pas parce que je suis une femme qu'il est rentré chez moi, qu'il aurait préféré que ce soit un homme parce que il aurait soi-disant compris pourquoi il était poursuivi et qu'il devait se cacher. Et après, il commence à vouloir essayer de me mettre à l'aise, je sais pas. Donc une conversation faussement détendue commence. Il me dit je vois t'es une sportive toi et tout, je sais pas quoi, parce que j'étais en affaire de sport encore avec mon sac, donc je dis oui. Donc il commence à me dire moi je faisais du rugby, enfin je sais pas quoi. Il commence à raconter sa vie, il me demande mon prénom. Donc je lui réponds et il me donne le sien. Bon j'avoue que c'est quelque chose comme Hamza ou Arsa ou quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il me dit toi t'es française toi non? Donc je dis oui. Il me dit t'as des origines? Je dis non. Il me dit d'accord. Au fil de la conversation il me dit moi je suis tunisien tu vois etc. Donc il me dit ça fait un an et demi que je suis en France. Effectivement il parlait pas exact. Enfin il y avait des mots de vocabulaire qui lui manquaient mais bon il parlait relativement bien français quand même mais avec un fort accent quand même. Et donc il me dit qu'il est d'origine tunisienne, que ça fait 1 an et demi qu'il est en France, qu'avant il était en Allemagne. Enfin voilà. Il me demande à boire à un moment. Donc j'allais m'exécuter et en fait il me dit attends tu comprends et tout. Ouais non je dis pas j'ai pas confiance et tout. Je vois bien que t'es gentil mais tu comprends j'ai peur pour les traces et tout. Donc au début je me dis bon. C'est ce que ça veut dire. Et donc en fait effectivement il voulait pas laisser de traces d'ADN chez moi. Donc je commençais déjà j'avais peur mais c'est vrai que ça m'a été encore moins à l'aise. Je finis quand même par lui servir un verre d'eau en espérant que je sais pas que j'aurais pas à le laver. Bon et en fait j'ai dû le laver sous ses yeux. Il m'a demandé également s'il pouvait fumer. Au début je me suis ravisée parce que par réflexe je savais que mon amie elle aime pas la fumée de cigarette chez elle et après coup je me suis dit mais en fait si jamais il laisse son mégot tu vas pouvoir avoir des traces d'ADN. Donc du coup je lui ai dit en fait si finalement tu peux fumer.
Donc il me remercie, ah, t'es gentil et tout. Il se met à fumer. Moi, faut savoir que tout ce temps-là, je me tiens à distance de lui. Il a toujours mon téléphone, il a toujours mes clés. Je me dis, je sais pas, je me dis que tant que je reste là, statique, à distance, voilà, j'ai peut-être encore une chance de m'en sortir. Vous avez peur, vous vous sentez pas du tout en sécurité, ou vous dites là pour l'instant il reste à distance, ça a l'air d'aller. Il se passe combien de temps là? Alors en tout, ça a duré une demi-heure. Ça, mais là, Mais là, je dirais que ça a duré 25 minutes. D'accord. Voilà, où il est donc resté c'est chez moi. sur les 5 dernières minutes où il y a. Et régulièrement, du coup, je regardais ma montre et je disais bon, ça fait 10 minutes maintenant. Ça dit que tu devais repartir. Je t'ai laissé chez moi. Maintenant, est-ce que tu veux me rendre mes clés, mon téléphone et repartir? Et il me disait ah attends, tu comprends, j'attends juste 5 minutes de plus, juste 5 minutes et je te jure, je pars après, je te jure. Voilà. Et donc j'attends. Il finit par, au bout d'un moment, me dire bon, je vais pas t'embêter plus longtemps, je m'en vais. Et il me dit par contre, faut que tu nettoies la table d'abord. Donc je prends le cendrier, je prends les cigarettes, je dis oui, bien sûr. Je vais à la cuisine, je jette les mégots de cigarettes dans la poubelle, je lave le cendrier sous ses yeux, et en fait je vois qu'il récupère les mégots au fond de la poubelle et qu'il me dit ah, je suis désolée, tu comprends pas, j'ai pas confiance, mais je suis parano et tout. Donc, je dis bon, bah, pas de problème. Et donc, c'est en se rapprochant de la porte. Il faut savoir qu'au fil de la conversation, il avait commencé à me poser des questions plus personnelles. Est-ce que t'as un copain? T'es jolie. La vérité, si j'avais une femme comme toi, je serais heureux. J'avais une femme comme toi en Allemagne et tout, mais avec sa famille, c'était compliqué. Enfin, je sais pas, il me racontait sa vie. Et donc j'avoue que j'aimais pas trop la tournure que prenait la conversation, puisqu'il m'assurait sur tous les grands dieux qu'il me voulait pas de mal, mais il commence à parler de mon physique, de ma vie privée. Et donc je me rapproche de la porte. Il a posé mon téléphone sur le canapé. Il me dit tu vois, je te rends ton téléphone et tout. Il s'approche et il sort la clé. Il s'apprête à il la met dans la serrure, mais il est encore devant la porte. Moi, je suis pas, voilà. Et il me dit, juste avant de partir, t'as vraiment été gentil avec moi. Est-ce que tu veux bien me faire un bisou? Et là, jusqu'à maintenant, j'étais restée calme, mais là, je commence à vraiment avoir le stress qui monte parce que je dis ça tourne pas bien du tout cette histoire. Donc du coup, je commence à dire non, je suis désolée, j'ai été gentille avec toi tout ce temps, j'ai fait tout ce que tu voulais. Maintenant, s'il te plaît, je veux que tu partes. J'ai pas appelé la police comme tu m'as demandé. Pardon. J'ai pas appelé la police comme tu m'as demandé. Je veux juste que tu t'en ailles maintenant, voilà. Et en fait, il me prend par l'avant-bras et il essaie de me forcer à l'embrasser. Je le repousse, je me débat, je pleure, je lui dis arrête, stop, va-t'en, tu m'avais dit que tu partais. Et là, en fait, il y avait un pouf juste derrière moi. Il me tient par les deux poignets, il me fait m'asseoir sur le pouf. Et il me dit calme-toi, arrête de pleurer. Et il me dit je veux juste une chose, après je m'en vais, je te jure, je m'en vais après, je te demande juste une chose. Et donc, bon, là, j'étais absolument terrorisée parce que je sentais que ça allait. Qu'est-ce que vous demandez? Bah là, je suis désolée papa, maman qui regardaient sur moi la télé à ce moment-là parce que c'est pas agréable d'entendre ça. Mais du coup, bah je le regarde, je suis terrorisée. Et là, il me dit juste avant de partir, juste tu me suces. Et là, je pleurais de plus belle, j'avais vraiment super peur. Et donc du coup, bah, je lui ai dit non, va-t'en. Donc là, vous vous mettez à pleurer, J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Et je sais pas, il m'a plus ou moins lâché. J'ai réussi à me relever. Pardon. J'ai ouvert la porte et il est parti. Je sais pas comment il a fait pour partir parce que j'étais sûre qu'il allait pas partir. Franchement, il y avait 1% de chance pour qu'il s'en aille. Parce qu'il avait ma clé, j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Il aurait pu se passer n'importe quoi, il aurait pu être armé, il aurait pu avoir un couteau. Donc là, à ce moment-là, tout de suite, je me suis précipitée sur la porte, j'ai fermé la clé, je me suis jetée sur mon téléphone et j'ai tout de suite appelé mon amie en larmes. J'ai attendu qu'elle arrive et puis finalement, j'ai fini par appeler la police 2 heures après, qui est venue. Je lui ai mis la scène, j'ai tout raconté et après, ils m'ont emmené faire déposition.